Vous y trouverez un système pour chauffer une boîte de conserve sans l'ouvrir, un vélo sans selle ou encore un dispositif anti-rayonnement Wi-Fi. Le Salon des Inventions ouvre ses portes aujourd'hui à Genève. François Egère est notre envoyé spécial. Pour marquer ses 40 ans d'existence, le Salon des Inventions s'est offert le symbole par excellence en matière d'innovation. Ce robot humanoïde, un des plus sophistiqués au monde et qui va d'ailleurs offrir, vous le voyez, les ciseaux pour couper le ruban inaugural. En attendant, nous, on va aller rejoindre le président fondateur de ce salon. Jean-Luc Vincent, bonjour. Alors, vous êtes le président fondateur de ce salon. Vous avez eu cette idée il y a 40 ans. C'était une idée de génie? Peut-être, en tout cas, c'est une idée qui a fait son chemin. Moi, j'y ai cru depuis le premier jour. Il est évident qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui étaient très sceptiques et qui voyaient qu'il n'y aurait pas de salon, ou peut-être un, mais pas plus. Est-ce qu'en 40 ans, on arrive à trouver chaque année des inventions, des trouvailles attractives? Ah, c'est pas facile. Il faut beaucoup bouger, il faut beaucoup voyager, il faut trouver des délégués. Surtout qu'on est quand même le seul salon au monde à dire que nous exposons que des nouveautés, que du jamais vu. Ce sont des inventions qui sont brevetées et qui viennent de 46 pays. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors justement, ici c'est aussi le plus grand marché de licences au monde. Ça, c'est aussi un aspect important? Oui, alors de plus en plus, c'est un salon qui devient professionnel. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les financiers, du côté de la bourse, ils sont moins contents qu'avant et on voit beaucoup de personnes qui se convertissent à vouloir aider et commercialiser et financer des inventions. Ce qui fait que chaque année, on arrive à environ 45% des inventions qui se commercialisent pour un montant de, grosso modo, 50 millions de francs suisses. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille découvrir toutes ces trouvailles dans ce salon avec le reportage de Joël Boissard. Bonjour Genève. Hello Geneva. Quoi de plus naturel que de se faire accueillir par un robot au Salon des Inventions de Genève? Pour cette 40e édition, la Haute École d'ingénierie et de gestion vaudoise donne le ton. C'est elle qui a conçu le programme de ce robot afin qu'il apprenne à apprendre. Notre souci, c'était d'automatiser les processus cognitifs, donc apprendre les connaissances, ce genre de choses. Lorsqu'on veut reconnaître une personne, comprendre un message vocal, faire un déplacement dans l'espace avec des articulations multiples, il y a beaucoup d'informations à gérer et pour ça, la cognition doit s'automatiser. Passé l'accueil, on se promène parmi plus de 700 exposants venus de 45 pays, chacun avec son invention plus ou moins folle, comme ce parachute pour avion. Ça peut être utile si le moteur tombe en panne ou si le train d'atterrissage ne fonctionne pas, ou encore dans d'autres situations d'urgence. Au fond du salon, on trouve la partie vente avec ses traditionnels camelots. Si les dames prenaient en main plus souvent, il y aurait moins de divorces. Prenez comme ça. Alors vous commencez ici, vous finissez en bas, n'appuyez pas, ça sert à rien, c'est une véritable caresse. D'autres inventions sont plus ambitieuses. Ces deux ouvriers autrichiens ont réinventé un objet millénaire, la roue à aube, pour de nouvelles centrales hydrauliques au fil de l'eau. Le système est bien plus efficace que les roues à aube habituelles. C'est écologique, ça ne tue pas les poissons. On peut produire de l'électricité verte et c'est bien moins cher à installer. Le salon est aussi l'occasion de chercher des investisseurs, comme pour cet architecte italien qui a inventé une bibliothèque sur roulette de laquelle on peut extraire tables et chaises. Je viens peut-être de rencontrer les bonnes personnes. Ces 2 dernières heures, j'ai vu pas mal de gens intéressés par mon invention. Et des fois, ça marche. Ce matelas allongé, sécurisé et gonflable a toutes les chances de se retrouver dans les commerces d'ici quelques temps. J'ai eu une énorme chance d'avoir trouvé une personne à qui j'ai présenté mon idée à un moment critique parce qu'il fallait donc déposer le brevet à l'international. Je lui ai présenté le produit, il a voulu suivre et il est derrière moi, il me suit et c'est formidable. Des centaines d'idées venues de partout dans le monde.